Salut à vous, bienvenue sur Vie tes rêves, c'est Mickaël Pinto. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi et comment je suis devenu consultant. Allez, c'est parti. Alors pourquoi? Eh bien écoutez, c'est par le biais de mon réseau, un réseau de contacts, que j'ai pu me reconvertir dans le consulting. Je n'avais pas l'intention de le faire ou de le devenir, mais on me l'a proposé et je l'ai accepté tout simplement, quoi, voilà. Alors je n'y connaissais rien, mais le fait de pouvoir trouver des solutions à des problèmes de petites, moyennes et grandes entreprises, je trouvais ça génial et je voyais enfin un moyen de pouvoir me servir de mes compétences et de mes aptitudes, donc de pouvoir communiquer, de pouvoir vendre, construire, de pouvoir partager donc des expériences et puis mes connaissances, bien évidemment, de pouvoir diriger et puis de savourer tout simplement, quoi. Hein. J'ai vu l'opportunité de pouvoir apprendre un métier qui me plaisait, a priori, hein, parce que je ne connaissais pas encore le métier, et surtout de pouvoir augmenter mon réseau de contacts. Hein. Il n'y a pas de secret dans le consulting, vous avez affaire régulièrement à des gens qui ont énormément d'expérience, énormément de connaissances, qui ont fait énormément d'études, qui font partie de la direction, du comité d'entreprise ou du comité administratif, de la direction. Ce sont des gérants, ce sont des directeurs, ce sont des chefs de service. Alors des gens, des femmes et des hommes qui, pour moi à l'époque, pouvaient me servir de mentor pour apprendre le maximum dans un minimum de temps. Voilà. Ça a été dur, ouais, voilà, ça a été dur vu du fait que l'on doit disposer de compétences personnelles et sociales, telles que la pensée et l'action orientée solution. Il faut de la ténacité, de la persuasion, savoir se vendre soi-même pour pouvoir vendre sa solution. Hein, ça, je l'ai souvent dit dans mes vidéos, mais je le répète. Pour pouvoir vendre une solution ou alors un produit, il faut déjà apprendre à se vendre soi-même. Et dans le consulting, il n'y a pas de secret. Si vous n'arrivez pas à vous vendre vous-même, vous pouvez oublier. Vous n'arriverez pas à vendre vos solutions aux problèmes de votre client, tout simplement, quoi. Ensuite, il y a aussi évidemment l'autogestion, la gestion de tâches et de projets, la gestion de personnel, etc., etc., en fait, quoi. Et ça, c'est sur un axe chronologique, en fait, ce que j'ai dû apprendre peu à peu, en fait, si vous voulez, avec le temps, quoi. C'est pour ça que je disais à la fin, la gestion de projet, la gestion de personnel, parce que comme je vous l'avais déjà dit, au bout de quelques années, en fait, je suis rentré en 2008 dans le conseil. En 2010, j'avais ma première équipe. En fin 2011, on m'a annoncé qu'on voulait m'avoir en tant que membre de la direction et qu'on me proposait de devenir donc, comment ça se dit en français, de devenir partenaire associé. Donc j'avais la possibilité d'acheter des parts du groupe dans lequel j'étais, ce que j'ai fait. Donc j'ai investi de l'argent dans des parts de société du groupe dont je faisais partie. Voilà, je suis membre de la direction et puis il a fallu que j'apprenne bien évidemment énormément de choses pour pouvoir gérer ce personnel dont j'étais responsable et puis bien évidemment faire tout ce que j'avais à faire en tant que membre de la direction pour pouvoir gérer cette entreprise. Voilà. Alors pourquoi, hein, je continue toujours sur le pourquoi, hein, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, quoi. Ensuite, on doit disposer bien évidemment de connaissances dans les secteurs d'activité dans lesquels on est appelé à livrer son expertise. Donc moi, ce qui me concernait, j'ai commencé dans le marché chez un constructeur automobile, un Volkswagen comme on dit en allemand. Ensuite, chez un fabricant de machines, c'est une grande boîte. Ici en Allemagne, enfin c'est une boîte américaine mais qui avait une succursale en Allemagne. Ensuite, je suis arrivé dans le milieu de l'énergie, donc ça s'appelle les services publics en France, je pense, ou le secteur public, le service public, je ne sais plus trop.
donc les fabricants, les fournisseurs d'énergie, voilà, tout simplement, quoi. Ensuite, eh bien, je travaille pour une grande banque qui a une des plus grandes caisses d'épargne au logement. Et puis ensuite, voilà, le milieu de la finance. Et puis, voilà, en gros, quoi, les différents secteurs où j'ai travaillé ces dernières années. Et puis, bien évidemment, on doit s'y connaître aussi dans les services dans lesquels on est appelé à, comme je disais donc avant, de livrer ses expertises, que ce soit dans le management, que ce soit dans l'intégration de services, donc ce qu'on appelle l'informatique, tout simplement, quoi. Et puis voilà, faut gérer, hein, faut gérer, puis il faut connaître, faut être le meilleur, tout simplement, quoi. Donc le fait de pouvoir livrer une expertise qui puisse influencer l'orientation d'un grand groupe mondial, comme je l'ai déjà fait, quoi, et de se faire une réputation en tant que consultant, je pense qu'il n'y a rien de tel, si ce n'est l'entrepreneuriat à succès, je dis bien l'entrepreneuriat à succès, hein, pour pouvoir être éventuellement respecté sur le marché des affaires et de l'économie. Depuis que je suis dans le conseil, j'ai énormément de portes qui s'ouvrent, j'ai eu énormément d'opportunités, mon portefeuille de contacts, hein, c'est ce que j'appelle mon réseau, mon portefeuille de contacts, mon portefeuille de clients a énormément, et ça a grandi en fait, si vous voulez, quoi. Et puis ça m'a permis justement de pouvoir entreprendre pas mal de nouvelles choses, tout simplement, quoi. Voilà. Donc c'était en gros ce que je voulais vous dire par rapport au pourquoi, hein, pourquoi je suis devenu consultant. Maintenant j'aimerais vous parler plus du comment. Et là je pense que ça va devenir un peu plus intéressant, bien que je pense que le reste était, enfin ce que j'ai déjà raconté jusqu'à maintenant c'était intéressant, mais je pense que le comment vous intéresse beaucoup plus parce que ça va peut-être vous aider à trouver votre voie dans le conseil, je l'espère du moins. Alors j'ai appris sur le tas, et surtout en auto-apprentissage, c'est-à-dire que je ne me suis pas laissé 1 ou 2 ans à pratiquer que la théorie, enfin pratiquer la théorie ce n'est pas ce que je voulais dire, mais à apprendre la théorie, pour ensuite pouvoir donc exercer ce que j'avais appris. Non, il a fallu que j'apprenne sur le tas, donc dans des projets, et en auto-apprentissage, parce que j'ai dû, voilà, après les heures chez mes clients, j'ai dû prendre des bouquins, et puis voilà, apprendre en auto-apprentissage. Alors au départ, personne n'y croyait, hein, et quand je dis personne, je parle bien évidemment pas seulement de mon entourage personnel, mais au niveau du boulot. Alors je parle aussi des membres de la direction, qui n'étaient pas tous d'accord avec le fait que je débute là en tant que bachelier, et puis sans avoir fait les études nécessaires, sans avoir d'expérience. Donc on m'a carrément dit en face que ça ne pouvait pas fonctionner, que ce n'était pas possible d'apprendre à côté de sa profession ce que 95% des consultants avaient appris avec peine pendant des années d'études, en fait. Non, de toute manière, ce n'était pas la première fois qu'on essayait de me décourager, de me démoraliser, et puis de me faire flipper, et puis voilà, donc je savais, je savais gérer le truc, mais bon, vous savez que la plupart des gens qui maîtrisent ce genre de choses, c'est des gens qui essaient de vous persuader que vous allez échouer, quoi, hein, parce que voilà, ils n'ont pas confiance en vous, tout simplement, et puis parfois il y a de la jalousie, tout simplement, quoi. Donc j'ai pris le truc au sérieux, et puis j'ai tout donné. Alors j'ai donné mon temps, mon énergie, ma volonté de vouloir fermer la bouche de ces grandes gueules, surtout, quoi, je vous le dis honnêtement, et j'ai pu acquérir leur respect par les résultats délivrés, quoi, voilà. De toute manière, on n'a pas le choix, hein, dans le conseil, dans le consulting, vous êtes constamment sous surveillance. Enfin, surveillance, ouais, c'est du contrôle des résultats. Donc, on regarde où vous en êtes, où vous devez aller, et puis il faut que ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, on s'en rend compte assez rapidement dans le consulting. On n'attend pas 1 ou 2 ans pour vous briefer. Là, on y va directement, régulièrement, et puis vous avez des retours, quoi, des feedbacks, comme on dit. Alors, il est sûr que ça fait parler quand un bachelier gagne plus qu'un consultant avec un MBA en poche, hein. Donc, un MBA, c'est un diplôme de master, un Business of Administration. Pourquoi je dis MBA? Parce que j'ai travaillé avec des ingénieurs, mais je me rappelle à 2-3 personnes qui avaient fait des études à l'étranger, qui avaient un très bon diplôme, donc un MBA entre autres. Et puis voilà, il y a eu souvent des discussions, pourquoi lui gagne plus que moi, alors que moi j'ai ceci, moi j'ai cela, j'ai fait telle étude, je suis capable de ceci, je suis capable de cela, mais bon voilà, quoi.
les choses avec lesquelles je devais me battre au départ. Ce sont des petites anecdotes pour que vous compreniez où j'ai dû commencer, mais je pense que ceux qui sont déjà dans le truc savent très bien que c'est un milieu de jaloux, c'est un milieu véreux parfois, et qu'il y a énormément de gens qui sont là et qui, comme partout, il y a des gens qui sont prêts à tout faire pour vous barrer la route, tout simplement, pour pouvoir vous dépasser et puis être devant vous dans cette pseudo-course marathon, tout simplement. Quoi, voilà, quoi. Bon, la bonne chose, et ce que j'aimerais vous dire par rapport à ça, hein, seuls les résultats comptent quand on est sur le marché du consulting. Seuls les résultats comptent quand on est sur le marché du consulting. Plus vous livrez du lourd, plus votre valeur marchande augmente. Plus vous livrez du lourd, plus votre valeur marchande augmente. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus j'en sais, plus je vaux cher. Plus j'apprends, plus je délivre, chez mes clients bien évidemment, plus je suis apte à gagner de l'argent. Hein, donc je le répète, plus j'en sais, plus je vaux cher, plus j'apprends, plus je délivre chez mes clients, plus je vaux cher. Et plus je suis apte à gagner de l'argent. Alors c'est un jeu simple auquel je me suis adonné dès le départ, hein, pendant les premières années surtout, quoi. Il était clair que je voulais gagner de l'argent. En conséquence, je me suis aperçu qu'on pouvait, qu'il n'y avait pas de limite vers le haut. Et puis je me suis dit, écoute, pourquoi tu voudrais rester à 45, 50, 55 000 si tu peux gagner 100, 120 000, 150 000, 200 000, 300 000, 1 million, quoi. Non, tout simplement, je pense que la motivation était simple. Et ça m'a... Enfin, les raisons étaient simples et ça m'a motivé, tout simplement, quoi. Non. Donc, pour moi, il était clair que je voulais gagner en conséquence et obtenir un statut dont la plupart des diplômés de grandes écoles rêvent et puis rêveront, je pense, pendant pas mal d'années pour la plupart, quoi, parce que c'est pas parce qu'on a fait des grandes écoles qu'on vous ouvre toutes les portes et qu'on vous dit « Ah, si tu as fait ceci, si tu as cela, écoute, il y a un siège ici, c'est un siège de directeur. » Et puis tu gagneras 150 000 plus prime, plus bonus, plus voiture de luxe, plus ceci, plus cela, plus appartement, et tu auras bla bla bla. Hein, donc voilà, quoi. C'est ça le truc. Il n'y a qu'en faisant qu'on apprend, il n'y a qu'en faisant qu'on gagne, tout simplement, quoi. Et donc j'ai su trouver ma voie sur le marché du travail, puis le marché du consulting, et puis au sein de la société où j'avais commencé en tant que vulgaire bachelier. Sans une connaissance de ce métier, tout simplement, quoi. Je dis pourquoi je dis vulgaire bachelier? Parce que voilà, vous savez, on a souvent dit, toi t'as qu'un bac. Non? Qu'est-ce que tu veux nous raconter? Toi t'as qu'un bac. Interne, hein. Enfin, interne de la société. Hein. Mes clients ne m'ont que très rarement demandé ce que j'avais comme études. Ce qui prouve vraiment que ce qui compte n'est pas le niveau d'études, mais le niveau de connaissance, en fait, si vous voulez, quoi. Et ça, je m'en suis rendu compte assez rapidement et ça m'a calmé. Ça m'a calmé dans cette rage parce que je me disais, mince, on m'a laissé une chance de pouvoir m'en sortir dans ce milieu-là, mais si j'ai pas le diplôme et que je l'entends tout le temps et tout le temps et tout le temps, à quoi bon? Et en fait, je me suis aperçu vite fait que les clients, comme je vous l'ai déjà dit auparavant, ce qui les intéresse, c'est ce que vous livrez, pas ce que vous avez en poche comme diplôme. C'est ce que vous faites avec votre diplôme. C'est les résultats que vous livrez avec vos connaissances. Non? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en d'autres mots, les études, c'est une des méthodes, d'après moi, pour apprendre parmi tant d'autres. Cela n'intéresse pas... en fait, ça n'intéresse que la plupart des cabinets classiques et démodés, d'après moi, qui n'ont pas su prendre le virage dans le milieu du recrutement et de la gestion du personnel. C'est-à-dire quoi? Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, les cabinets qui vous demandent encore ce que vous avez comme niveau d'études et qui ne vous laissent pas une chance parce que vous n'avez pas un MBA, parce que vous n'êtes pas ingénieur en ceci, cela, pour moi, c'est du vieux jeu, ça ne représente pas le marché actuel. Surtout que par rapport à l'auto-entrepreneuriat, il y a énormément de gens qui sont sur le marché, qui n'ont peut-être pas les diplômes, mais qui en veulent et qui mettent tout sur la route. Et c'est ça qui compte pour le client. C'est que vous leur apportez de la plus-value à leurs problèmes. Non. Donc si vous n'avez pas de diplôme et que vous en voulez, n'hésitez pas, allez-y, donnez tout et vous y arriverez, tout simplement. C'est ce que je voulais vous dire par là. Non.
L'essentiel dans le consulting, c'est donc de cartonner en apportant de la plus-value, que vous ayez fait Harvard ou alors la petite fac dans votre bled. Le client, lui, il veut du lourd et il vous le fait le sentir directement si ça ne marche pas comme prévu, tout simplement, quoi. Et, ça fait mal des fois, je vous le dis honnêtement. Moi, je l'ai eu aussi des fois, la situation dans laquelle je me retrouvais ouais, dans ces situations délicates. On me rappelait que voilà, j'étais là pour livrer du lourd et pas du classique, tout simplement, quoi. Alors, un grand avantage me concernant, c'est que j'ai la capacité d'assimiler très rapidement. Donc ça m'a sauvé dans ce domaine et j'ai appris à gérer ma vie carrément différemment. Il y a énormément de choses qui ont changé dans ma vie depuis, tout simplement, quoi, hein, parce que j'ai appris énormément. J'ai changé aussi, moi-même, hein, quand je dis ça, je n'ai plus la même vision du monde, de la finance, je n'ai plus la même vision de l'argent et puis de la vie depuis, quoi. Hein. J'ai dû sacrifier des jours et des jours avec ceux que j'aime, hein, parce que j'étais loin d'eux. J'ai eu des tas de connaissances, et quand je dis connaissances, c'est pas de la connaissance, mais des connaissances dans mon entourage, des gens, c'était pas des amis, mais c'était des connaissances, hein, qui ont coupé les liens à force, parce que quand on vous appelle 2-3 fois par semaine et puis que vous dites je peux pas, je suis en voyage d'affaires, et au bout de 3-4 fois, les gens se disent bon voilà, de manière il est pas là, donc voilà, on fait sans lui, quoi. Hein. J'ai dû sacrifier des nuits blanches pour apprendre, pour apprendre tout ce que j'avais à apprendre, tout simplement, quoi, vraiment des nuits blanches, quoi. J'ai dû passer des soirées, des aventures pour en vivre d'autres, des aventures non programmées. J'ai pu, d'un autre côté, voyager, rencontrer des gens qui m'ont appris énormément et qui m'ont appris à faire connaître d'autres gens, et puis tous ces gens-là font partie de mon réseau aujourd'hui, tout simplement, quoi. Hein, j'ai su trouver la plus-value dans tout ce que j'ai pu, ce que j'ai dû, et non pas ce que j'ai pu, mais ce que j'ai dû sacrifier, tout simplement, quoi. Alors c'est sûr que dans ces gens-là que j'ai rencontrés pendant 10 ans, il y a eu des gens qui m'ont vraiment dégoûté du business, qui m'ont dégoûté de l'opulence. Alors quand j'ai l'opulence, hein, qui m'ont dégoûté de la thune, de la richesse, du pouvoir, parce que, comme je vous disais au départ avant, il y a énormément de véreux, il y a énormément de mafieux, il y a énormément de gens qui n'ont pas peur de vous descendre dans votre boulot pour pouvoir prendre les devants et puis éventuellement gagner le client, quoi. Hein, la concurrence. Oui, donc la concurrence, elle n'est pas seulement dans les autres, elle n'est pas que dans les autres sociétés, hein, elle est même au sein de votre société aussi. Hein. Moi, j'ai vécu énormément de concurrence, surtout au départ, quoi. Surtout quand les gens ne vous connaissent pas, donc ils prennent des devants et puis voilà, quoi. Mais bon, heureusement, je connais des gens bien que je côtoie toujours, quoi, qui font partie de mon réseau, et puis c'est des gens qui sont un peu plus âgés, qui ont un peu plus de réussite que j'en ai eu jusqu'à maintenant, qui pour moi sont des exemples, et puis des gens que j'ai su presser comme des oranges pour comprendre leur réussite, et puis pour savoir le pourquoi du comment, et voilà, ça vaut son pesant d'or quand on veut rêver, quand on veut arriver à réaliser ses rêves, et puis en atteignant ses objectifs, même les plus fous.